Bonjour tout le monde. Vous êtes maintenant rendu au jour 3 de notre 7 Day, 7 Day Challenge. 7 D pour 7 jours, mais aussi pour septième dimension. Donc, devenir un ange humain, hein, c'est du 19 au 25 octobre 2023 pour ceux et celles qui sont en direct. Le jour numéro 3, en fait, c'est explorer les chakras. Demain, on verra les corps qui sont reliés à chacun de ces chakras-là. Dans la formation Apprendre à être un ange humain, justement, on apprend à être autonome par rapport à ça. Parce que plus vos chakras, vos corps énergétiques seront, je vais dire, en forme, harmonisés, nettoyés, purifiés, puis votre énergie va être beaucoup plus lumineuse. Donc, apprendre les bases des chakras, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis, je vais vous demander de méditer. Là, je vais vous donner des directives, mais vous pouvez méditer à votre façon sur chacun des chakras. C'est ce que je vous demande de faire pour l'exercice, le challenge d'aujourd'hui. Donc, il peut compter pour votre 20 minutes de méditation, mais oubliez pas d'ouvrir votre pilier de lumière à tous les matins. Puis à un moment donné, vous allez voir, vous n'aurez plus besoin de le faire, ça va rester comme ça. Ça, c'est l'exercice du jour numéro 2, hein, pilier de lumière. Donc, en fait, cette semaine, ce que je vous montre dans le 7 Day Challenge, c'est un petit peu les bases de comment entretenir son énergie pour être davantage dans l'expression de l'amour et la lumière sur Terre. C'est notre première, je dirais, mission de vie à chacun. C'est de se reconnecter avec son essence pure. Puis à travers cette formation-là, je vous donne plein, plein, plein d'outils pour devenir autonome parce que dans notre expérience humaine, il y a aussi plein de choses qui se passent au niveau émotionnel, mental et autres. Puis ça vient de nous, puis ça vient de l'extérieur, parce qu'on attire vraiment ce qu'on porte. Puis c'est de prendre conscience de tout ça, puis être beaucoup plus dans la pleine conscience, puis en maîtrise. C'est ça le but d'apprendre à être un ange humain. Donc, là, aujourd'hui, c'est apprendre les bases des chakras, sur les chakras, les 7 principaux. Moi, j'ai étudié par le passé les chakras, puis il y en a vraiment plus que 7. Il y a des chakras secondaires, il y a des points des chakras. Moi, je pense qu'on est dans un univers de chakras. Il y en a au-dessus de nous, il y en a en dessous de nos pieds. Puis c'est ce que je vous enseigne. Je vous enseigne l'équilibre aussi à travers tout ça. Donc, les chakras sont des centres d'énergie subtils qui sont répartis le long de la colonne vertébrale. Ils jouent un rôle essentiel dans le système énergétique du corps humain. Le mot chakra vient du sanskrit qui signifie roue ou disque. Donc, en référence à la manière dont ces centres d'énergie sont traditionnellement représentés. Ils sont considérés aussi comme des points d'intersection entre le physique et le spirituel, l'énergie physique et l'énergie spirituelle, reliant le corps et l'esprit. Euh, il y a une différence entre l'esprit et l'âme, hein. L'âme, pour moi, c'est vraiment tout ce que vous avez vécu depuis. C'est comme je vais dire, un chakra aussi, une boule d'énergie où toutes les mémoires de ce que vous avez vécu depuis votre toute première incarnation est insérée à l'intérieur de ça. On peut appeler ça l'inconscient aussi. Donc, c'est un petit peu, tandis que l'esprit, c'est le conscient, hein. C'est qu'est-ce qui est en lumière, puis c'est aussi, pour moi, le moi supérieur qui vient de la source qui est là, c'est notre essence pure. C'est différent. Les chakras sont une composante fondamentale de nombreuses traditions spirituelles et de guérison, notamment dans le yoga, l'ayurveda, le bouddhisme et l'ésotérisme occidental. Il existe plusieurs chakras majeurs, généralement au nombre de 7, qui sont répartis le long de la colonne vertébrale, depuis la base jusqu'au sommet de la tête. Donc, chaque chakra est associé à des aspects spécifiques de la vie physique, l'émotionnel, le mental, le spirituel, et il possède sa propre couleur,
Puis ça peut varier, hein. Si vous voyez pas du rouge pour quelqu'un, c'est pas la mer à boire, là. C'est vraiment, il y a quelque chose de différent. Ça peut être différent. Puis, il y a de l'évolution aussi. Les chakras la couleur des chakras peuvent changer pour aller vers la lumière. Puis c'est ça qu'on veut, c'est ça le principe de l'illumination. Puis on peut les voir comme des lotus aussi, hein, les chakras. Donc, ils ont sa propre couleur, son élément, puis ses fonctions qui sont distinctes. Puis pour moi, chaque chakra fait partie d'une partie de ton anatomie. Donc, des domaines de ta vie différents, hein, l'émotionnel, la survie, l'amour ici, hein, l'expression. Donc, ta vue, hein, puis ta connexion avec ton céleste. Donc, vraiment, l'équilibre et le bon fonctionnement des chakras sont considérés essentiels pour maintenir une santé puis un bien-être optimal. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, quand je prends ma douche le matin, j'ai mis l'intention que tous mes chakras et tous mes corps énergétiques soient purifiés, nettoyés, réalignés, harmonisés. Donc, lorsque les chakras sont ouverts, actifs et équilibrés, l'énergie circule harmonieusement à travers le corps. C'est pour ça qu'il faut toujours les laisser ouverts. Un chakra fermé, là, c'est tu fermes ton énergie, hein. Les gens vont faire ça naturellement au niveau du cœur, souvent pour se protéger, pour ne pas vivre des souffrances ou de la douleur. Donc, favorisant la vitalité, la santé mentale et la santé émotionnelle, la créativité, l'intuition et la croissance spirituelle. En revanche, les blocages, bon, là, on parle de blocage, mais pour moi, un chakra qui est complètement fermé ou bloqué, la personne est morte, là. Ça n'existe pas. C'est juste que c'est un petit peu plus. Quand on parle de blocage, c'est qu'il n'est pas ouvert à son plein potentiel, ton chakra, là. Ou déséquilibré, si on peut le voir. Au niveau des chakras, peuvent entraîner des problèmes physiques, émotionnels ou mentaux. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, tu sais, à tout son corps, son énergie pour être dans son plein potentiel puis sa santé maximale. Donc, si tu sens que, puis c'est à force de les travailler, puis de les voir, puis de les sentir, de toute façon, ça, je vais aller plus en profondeur, en prendre l'intronnage humain. Mais c'est ça, à force de aller comme, tu sais, scanner tes chakras, tu vas venir à bout de comprendre, puis tu vas peut-être voir aussi, ah, il y a des taches, c'est tacheté, c'est noir, il y a ci, il y a ça. Je sens qu'il y a comme un petit blocage. Fait que là, tu vas aller travailler sur tes chakras. Explorer, travailler les chakras peut être une pratique profondément enrichissante. Ça peut aussi vous aider à mieux comprendre votre propre énergie puis améliorer votre santé globale, votre bien-être global, puis équilibrer vos émotions, développer votre conscience spirituelle. Chaque chakra a son propre rôle, un rôle unique. Ses, ses défis et ses opportunités de croissance. En les explorant, vous pouvez vous connecter plus profondément avec vous-même, avec le monde qui vous entoure. Explorer les chakras est une belle façon de se connecter à votre énergie intérieure et de travailler sur l'équilibre de votre système énergétique. Les chakras sont des centres d'énergie situés le long de la colonne vertébrale et chacun d'entre eux est associé à des aspects spécifiques de votre bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Donc là, je vais vous transmettre une brève description des chakras, là. Sachez qu'il y en a vraiment plus que ça. Puis les gens qui font partie soit de mon membership mystique où on va en profondeur à 2 reprises. J'ai 2 séries de formations. Une que vous avez accès aussitôt que vous vous inscrivez, puis l'autre plus tard. Puis vous avez à un moment donné accès aux 28 chakras principaux à mon sens, pas 7, 28. Donc, là, ce que je vous demande de faire, c'est de vous asseoir en méditation au cours de la journée. Ça peut être fait dans une shot, un trait, ou vous pouvez le faire un petit peu, tu sais, au cours de la journée. Je vous demande de vous connecter avec chacun de vos chakras en méditation.
Là, je vous donne dans le document deux descriptions, là, mais là, je vous le dis vocalement en résumé ensemble tout de suite, là. Le chakra racine, il est situé à la base de la colonne vertébrale. Il est associé à la sécurité, la stabilité, la survie. Sa couleur, c'est le rouge, un rouge profond. Euh, Méditez sur ce chakra-là en vous imaginant des racines qui vont dans la terre, qui peuvent partir du chakra, puis il va aller s'ancrer à la terre. L'autre chose aussi, c'est imaginez-vous que le chakra s'ouvre lentement puis libère une énergie rouge. Respirez profondément dans ce chakra et sentez la stabilité, la sécurité qu'il vous apporte. Le deuxième chakra, en fait, c'est le chakra sacré. Donc, lui, il est situé dans l'abdomen. C'est le chakra sacral. Il est relié à la créativité, la passion et les émotions. Bon, le plexus aussi, là, mais imaginez une couleur orange lumineuse. Ça peut être des pierres aussi que vous pouvez voir de la couleur du chakra. En méditant sur ce chakra, concentrez-vous sur les sensations, les émotions qui émanent de cette région. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de visualiser que votre chakra est orangé dans le fond. Puis vous allez ressentir la créativité, la passion qui émane de ce centre. Puis prenez quelques respirations profondes pour équilibrer ce chakra-là. Je vous donne des directives, mais vous pourrez le faire à votre sauce aussi, là. Le chakra du plexus solaire, Manipura, est situé dans la zone de l'estomac. Donc, il est associé à la confiance de soi, au pouvoir personnel, à l'estime de soi. Donc, si vous avez besoin de travailler ça, c'est ce chakra-là qui est déséquilibré. Visualisez une couleur jaune brillante. Pendant la méditation, respirez profondément dans ce chakra pour renforcer la confiance en vous. Puis, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'imaginer un chakra, le chakra jaune lumineux. Ressentez votre pouvoir personnel et la confiance en vous qui se renforce à mesure que vous respirez dans ce chakra-là. Ensuite, le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur, hein. Le chakra du cœur, il est au centre de la poitrine. Il représente l'amour, la compassion, la relation avec soi et les autres. Donc, vous pouvez visualiser soit le vert ou le rose ici. Dans votre méditation, vous allez vous concentrer sur l'amour que vous avez pour vous-même et pour les autres. Amour, amour, amour. La méditation, c'est très bon là, comme mantra. Donc, vous allez voir l'amour, la compassion. Vous allez respirer profondément pour ouvrir votre cœur à l'amour inconditionnel. Fait que là, ça va aller de plus en plus vers le rose fuchsia, là, quand on est dans l'amour inconditionnel. Le cinquième chakra, c'est le chakra de la gorge cette fois-ci. Donc, c'est la communication et l'expression de tout, de tes émotions, de ta créativité, de ta vérité, etc., etc. Tu vas visualiser une couleur bleue. Donc, un bleu clair, c'est pas un bleu foncé, c'est pas un bleu indigo. Ici, c'est vraiment un bleu plus clair. Pas poudre, pas ciel, mais clair, là. Ou un ciel, ça pourrait faire. Donc, méditez sur la clarté. Si vous êtes flou dans votre vie, c'est parce que c'est ce chakra-là qui n'est pas clair. Puis l'authenticité de votre communication. Mais aussi, euh, c'est plus aligné avec ce que vous êtes venu faire sur Terre, exprimer sur Terre. Donc, vous allez ressentir la communication authentique et la clarté. Vous allez prendre quelques respirations pour rééquilibrer ce chakra-là. Ensuite, le sixième chakra, donc c'est le troisième œil. Euh, Entre les sourcils, donc c'est le troisième chakra qui se situe là, c'est l'intuition et la conscience supérieure. C'est sûr qu'il y a la clairvoyance aussi qui est là, là. Visualisez un bleu indigo, donc c'est un bleu mauve, là, tu sais, avec du violet dedans, là. En méditant, vous allez vous concentrer sur l'intuition et la sagesse intérieure.
Donc, vous allez vous connecter avec votre intuition, la sagesse intérieure. Vous allez respirer profondément pour activer ce centre. Donc, à chaque chakra, dans le fond, c'est comme si vous respirez par le chakra en question. Le septième chakra maintenant, c'est le chakra de la couronne, vraiment sur le dessus, le sommet de la tête, là où c'est mou chez les bébés, là, quand ils naissent. C'est votre connexion à la spiritualité avec la connexion universelle. Et elle peut être visualisée violette ou blanche. Donc, vous allez méditer pour vous connecter à l'univers et à la sagesse spirituelle à travers ce chakra-là. Donc, vous allez ressentir l'union avec l'univers. Donc, c'est ce que je vous demande de faire aujourd'hui. Fait que si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, présentez-vous dans le groupe. Faites les exercices, la méditation pour le jour 3, puis allez dire, écrire vos moments wow sur le groupe. N'oubliez pas que la formation Apprendre à être un ange humain se donne une fois par année. C'est très rare que je la redonne, puis des fois, c'est plus qu'une année. Ça fait longtemps que je la transmets. C'est une formation qui décape. Là, je vous avais juste comme un avant-goût un peu de ce qui se passe dans la formation, mais c'est rien comparativement à tout ce que vous allez recevoir. C'est une formation que vous allez avoir accès à vie, vidéo, audio, PDF. Le 28 octobre, c'est la journée. Vous avez jusqu'au 28 octobre minuit pour vous inscrire à rabais. Vous avez 1 000 $ de rabais. C'est comme un espace membre, un membership, mais que vous payez une fois. Vous n'avez pas besoin de repayer ceux qui sont en direct là, en 2023. Donc, puis c'est ça. Le 28, je débloque, j'ouvre l'espace membre pour ceux et celles qui se sont inscrits. Vous allez pouvoir commencer à faire les exercices. Vous allez avoir une série d'exercices à faire pendant le mois. Si vous décidez que c'est plus, prenez plus de temps pour le faire, tout est parfait. C'est basé sur 9 mois. Donc, vous allez avoir du contenu à tous les mois pour 9 mois. Puis, on travaille vraiment avec chacun des corps de chacun des chakras. Donc, on va aller nettoyer, purifier en profondeur chakra et corps énergétique qui est associé. Demain, vous allez, dans le jour 4 comprendre c'est quel corps qui est avec quel chakra, là. Fait qu'on va aller un petit peu plus en profondeur là-dedans. Puis, ben, c'est ça. Moi, c'est comme un ramassis de tout ce que j'ai appris depuis le début, puis ça date, là, ça fait très longtemps, là. Je pense que j'avais comme à la fin vingtaine quand je me suis replongée dans la spiritualité, là, puis j'en ai 52. Donc, ça fait quand même assez longtemps, là. Ça fait pas une trentaine d'années, mais c'est proche. Donc, mettons un 25 ans, un 25 ans de trucs que je ramasse, puis que j'apprends, puis que je comprends, puis que je vais vous transmettre. Puis ça va continuer à évoluer avec le temps. Fait que ceux qui s'inscrivent là, le prix est vraiment très, très, très bas parce qu'éventuellement, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de connaissances et de codes. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente journée. Bon défi, bon challenge. Donc, n'oubliez pas de participer. La participation, en fait, c'est ma paye, là, parce que c'est gratuit, ce challenge-là, pour le moment. Donc, c'est ça. Bonne journée. Je vous aime. À demain.